Ok, vas-y là. Je m'appelle Christelle, je suis business analyst chez Concerto depuis avril 2024. Avant de rejoindre Concerto, j'ai fait pas mal de choses, mais globalement j'ai fait des études plutôt en gestion de projet pour travailler dans la logistique et finalement ça ne me plaisait pas, je me suis reconvertie pour aller dans l'informatique, devenir développeuse et ça a été mon métier pendant 10 ans à peu près. La moitié c'était chez un éditeur de logiciels et puis le reste en fait c'était en auto-entrepreneuse où je faisais par contre à moitié du développement web, donc beaucoup de sites internet, et l'autre moitié du temps j'étais journaliste tech. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup la tech, donc j'avais envie d'allier les deux en même temps. Et puis voilà, après je suis arrivée chez Concerto pour une toute nouvelle aventure. Alors en fait, moi je connaissais très peu le paysage des ESN de manière générale, que ce soit à Nantes ou même en France. Et c'était pendant ma recherche d'emploi qu'en fait on m'a beaucoup conseillé Concerto parce que comme je voulais me réorienter justement dans les métiers de l'agilité, donc pour devenir business analyst ou product owner plus tard, on m'a vraiment recommandé de postuler chez Concerto parce que c'est une institution qui est reconnue partout dans la région au moins. Justement sur ces métiers de l'agilité, notamment avec les personnes qui font partie du phare rose. C'est ça qui m'a d'abord beaucoup motivée, c'était de me dire de rejoindre une entreprise où j'aurais des projets intéressants et une certaine légitimité parce que je ferais partie d'une entreprise qui s'y connaît dans son domaine. Moi, j'ai eu une mission très rapidement. En fait, d'abord, mon intégration, c'était directement chez le client. Et c'était très chouette parce que moi, je voulais travailler, donc voilà, parfait. Du coup, par contre, chez Concerto, j'ai été rapidement intégrée aussi du fait que j'ai pu entrer dans plusieurs communautés. D'abord, il y avait le Phare Rose qui m'a accueillie, donc c'est toutes les personnes qui font partie, on va dire, de la communauté agile de Concerto. Qui organise régulièrement des déjeuners où on se passe des informations. Ils vont nous présenter un logiciel ou un outil qu'ils utilisent, une problématique qu'ils ont rencontrée. Du coup, c'est hyper formateur. On a souvent des rendez-vous comme ça. J'ai pu intégrer aussi une commission RSE. Et c'était important pour moi aussi de pouvoir participer à quelque chose comme ça. Voilà, j'ai eu déjà plusieurs réunions et on a des projets concrets et c'est assez chouette. Chez mon client, donc je suis en transition actuellement. Je dois faire business analyst. Pour l'instant, je fais que la moitié, on va dire, de la mission qu'a normalement un business analyst. Actuellement, je fais surtout du paramétrage d'applications, beaucoup de requêtes SQL, ce qui ne me dérange pas parce que j'adore ça. Mais pour l'instant, voilà, je fais ça et ensuite je vais basculer en début d'année sur la partie vraiment spécification où je serai plus en contact avec les développeurs. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est vraiment complexe. Il y a une demande qui est très forte du client pour qu'on soit à 300%. Et c'est normal, il n'y a pas de souci, mais donc c'est quelque chose d'assez progressif. Et donc mes défis, c'est justement de montrer que j'ai des compétences, j'ai des connaissances et j'arrive en fait à répondre aux questions qui me sont posées et que je suis capable justement d'entrer sur cette deuxième partie de ma mission plus rapidement que prévu, puisqu'en fait là ça devait se faire là, courant automne, ce qui n'était pas du tout prévu comme ça. Le problème, c'est que je suis entrée sur une autre mission en attendant qui est extrêmement chronophage et comme on est très peu à avoir les compétences là-dessus, là je suis bloquée pour l'instant jusqu'à janvier. Mais c'est pas un souci, je sais qu'en janvier je vais pouvoir faire ma petite transition et devenir transverse sur tout le projet, être la personne qui a les réponses aux questions de tout le monde et c'est super gratifiant.